Après nous être intéressés à l'influence des variations de stock sur l'écart sur résultat, et bien maintenant il nous reste à approfondir et à décomposer l'écart de marge sur coût préétabli, qui en fait est le principal écart nouveau lorsqu'on aborde l'écart sur résultat. Alors, cet écart sur marge du coût préétabli doit surtout avoir pour but de nous faire apparaître de quelle manière les commerciaux respectent les objectifs qui leur sont assignés. En fait, les commerciaux ont généralement trois grands objectifs à respecter. Ils ont tout d'abord des objectifs en termes de quantité de produits à vendre. Ils ont également des objectifs de respect de prix pour ces produits. Et également, on leur assigne très souvent des objectifs en termes de structure entre les différentes ventes. C'est-à-dire qu'en fait, des proportions de vente des différents produits doivent être respectées, quel que soit le volume des ventes atteint. Si je vends 3 produits A pour 4 produits B, je multiplie par 10 les quantités vendues, je m'attends à avoir 30 produits A vendus et 40 produits B, par exemple. Là aussi où notre difficulté vient se greffer, c'est que le nombre de sous-écarts décomposant l'écart sur marge va éventuellement être différent en fonction de deux critères que l'on va rencontrer. Il y a un premier critère qui est celui de l'étendue de la gamme. On abordera ça dans quelques instants. Mais également un critère en termes d'homogénéité des produits vendus. Parce que peut-être serez-vous d'accord de dire avec moi que si le produit A et le produit B sont plutôt très proches, sont très homogènes, eh bien un A et un B font peut-être deux produits A. Ce qui faciliterait peut-être les calculs. Au contraire, si on est face à un fort degré d'hétérogénéité entre produits, un produit A et un produit B n'ont strictement rien à voir ensemble. Par exemple, une chaise et un coffre. Là, je ne peux plus dire que une chaise et un coffre sont équivalents. Ça me complique un tout petit peu la vie, très certainement. Avant d'aller plus loin, peut-être Avant de poursuivre, regardons encore une fois l'écart sur marge sur coût préétabli et peut-être arrangeons un peu la formule. L'écart de marge sur coût préétabli, donc c'est notre différence entre une marge dite réelle et une marge budgétée. Ce qui peut s'écrire comme étant la différence pour la marge réelle du chiffre d'affaires réel moins le coût de production préétabli, auquel on retranche la marge budgétée qui s'écrit chiffre d'affaires budgété moins coût de production budgété. Je vais introduire maintenant quelques petites variables supplémentaires, en appelant P indice R le prix de vente unitaire réel, P indice B prix de vente unitaire à budgéter, C indice petit b coût de production unitaire à budgéter de notre produit. Et puis Q indice R et Q indice B, les quantités de produits réels dans le premier cas et budgétées dans le deuxième cas. Si je remplace, eh bien alors voilà à quoi ressemble notre écart sur marge. Le chiffre d'affaires réel, eh bien c'est le prix réel fois la quantité réelle. Quand je lui retranche le coût de production préétabli, eh bien c'est le coût budgété unitaire fois la quantité réelle. La quantité réelle est commune, on peut factoriser, la marge réelle devient alors prix réel moins coût unitaire budgété multiplié par la quantité réelle. Même approche du côté de la marge budgétaire, qui maintenant peut s'écrire prix budgété moins coût budgété unitaire fois la quantité budgétée. Alors vous voyez ici ce que je vous disais dans les propos précédents, comment ça se réaliser. Le coût unitaire budgété est commun à nos deux parenthèses. La question qui va se poser, c'est si je suis face à une gamme de produits très peu étendue, ben peut-être que ces coûts budgétaires, quand je vais développer ma formule, vont être des éléments très marginaux et vont même peut-être disparaître du paysage. Là, je sens que j'ai deux grandes variables importantes à suivre, c'est le prix du produit, donc écart sur prix, et l'écart sur coût,
certainement un écart sur coût qui va suivre. Et puis il y a le cas où la gamme va être une gamme étendue avec la sous-question, est-ce que j'ai un produit homogène ou hétérogène? Mais quoi qu'il en soit, là je vais être face à des quantités importantes de produits. Là, les choses vont être un peu plus compliquées, puisque je vais avoir des notions de marge unitaire, je vais avoir des notions de prix, de quantité et de respect de composition et de volume entre tout ça. J'ai 3 sous-écarts peut-être plutôt qui vont apparaître. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, allons sur ce qui est la situation pour nous la plus simple. On va suivre l'activité commerciale pour une entité, une entreprise, qui a une gamme de produits réduite. Ce qui veut dire que une gamme réduite, c'est que l'on peut s'amuser à suivre chaque produit ou éventuellement chaque famille de produits de manière individuelle. Donc là, on retrouve une situation déjà plutôt assez commune. On dira, on va certainement être confronté à une décomposition sous écart avec tout d'abord un suivi plutôt monétaire, un écart sur prix, et puis un autre écart à suivre qui lui portera sur les volumes un écart sur quantité. Et ça pour chaque produit de cette gamme réduite. L'écart sur prix, eh bien, je dirais mon écart sur prix, ça sera une différence entre marges, puisque là je partirai de l'idée que si mon prix a varié, eh bien je vais avoir sur la base d'un coût identique la marge réelle et la marge budgétée par produit qui sera différente. Et je multiplie tout ça par la quantité réelle. Ce qui peut alors s'écrire la chose suivante. Prix réel moins coût budgété fois coût réel moins prix budgété moins coût budgété fois quantité réelle. La simplification d'elle-même s'impose. Dès que je vais commencer à développer ce qu'il y a entre parenthèses, je vais me retrouver avec moins coût budgété fois coût réel, moins coût budgété fois coût réel. Eh bien, il me reste alors, pour mon écart sur prix, une différence entre un prix réel fois la quantité réelle, moins un prix budgété fois la quantité réelle. Oh, mais ça me rappelle quelque chose. Je peux l'exprimer légèrement différemment, parce que un prix fois une quantité, ça s'appelle un chiffre d'affaires. Donc une autre possibilité, c'est de dire l'écart sur prix, c'est le chiffre d'affaires réel, prix réel fois quantité réelle, auquel je vais retrancher un chiffre d'affaires préétabli, un prix budgété fois une quantité réelle. Vous voyez là, l'écart sur prix, finalement, c'est quelque chose plutôt d'assez facile à calculer. L'autre écart est un écart sur quantité. Et bien là, je garde toujours mes vues réflexes. Je dirais, c'est des quantités qui vont être comparées, donc une quantité réelle et une quantité qui était prévue, budgétée, que je vais multiplier par une marge commune, la marge budgétée. Dans maintenant la vidéo qui va suivre, on va utiliser un grand tableau pour pouvoir faire apparaître ces écarts sur prix, sur quantité, et l'écart qu'ils expliquent, l'écart sur coût préétabli. Ce tableau, en fait, nous servira plusieurs fois. Pour ceci, nous avons besoin, pour nos calculs, de faire apparaître des éléments de budget, de faire apparaître des éléments réels, de faire apparaître des éléments préétablis, que l'on ira comparer pour obtenir l'écart sur marge, l'écart de prix, l'écart sur quantité. Ça, c'est pour notre gamme réduite. Et puis, une partie complémentaire du tableau sera développée lorsqu'on abordera le problème de la gamme étendue. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, dans la vidéo suivante, intéressons-nous de nouveau à notre cas ABC. Merci de votre attention.